Alors le RAV4, c'est un tout nouveau modèle, hein. D'ailleurs ça se voit à sa ligne. C'est musclé, taillé à la serre, un petit peu baroque, c'est comme le CHR finalement. C'est un véhicule qui ne plaira pas à tout le monde, mais en tout cas, voilà, qui a une vraie personnalité. On le remarquera dans le paysage, ça c'est sûr. Toyota a définitivement renoncé au diesel et se concentre sur la mécanique hybride, hein, c'est sa force. On retrouve un 2,5 litres essence 4 cylindres à cycle Atkinson, c'est un moteur qui a un bon rendement, en théorie, parce qu'après au niveau de la consommation, ça reste un gros véhicule, donc bon, on y reviendra après. Toujours est-il qu'on retrouve donc une mécanique hybride avec un variateur, un truc très doux à l'usage en ville, à basse vitesse. Quand on roule cool, c'est vraiment une voiture pour rouler zen. Aucun à-coup, donc c'est parfait pour ne pas secouer ses passagers et pour rouler tranquille. Après, voilà, système à variateur, ça sous-entend que quand le moteur se met en route et qu'on a des grosses montées à enquiller ou alors des grosses accélérations, par exemple sur des bretelles de voie rapide, bah, ça fait mouliner le moteur. Et comme la sonorisation n'a pas vraiment été améliorée, ça fait pas mal de bruit dans l'habitacle. On s'attendait à un petit peu mieux d'un tout nouveau modèle comme ça. Et certains concurrents comme le CR-V hybride sont un peu plus silencieux quand même. Et voilà, c'est l'affaire de quelques secondes, le temps d'accélérer. Après, effectivement, 80% du temps, ça reste un véhicule assez agréable et silencieux. Pour la conso, on s'attendait un petit poil mieux. Bon là, les conditions de l'essai n'étaient pas terribles, n'étaient pas à son avantage parce qu'on était sur des petites routes de montagne. Donc le moteur thermique était souvent sollicité. On avait du mal à descendre sous les 8 litres au 100. On espère que sur des trajets plus tranquilles en ville ou sur des départementales plates, on descendra sous les 7 litres 5, mais là pour l'instant ça nous paraît assez compliqué. Bon après en ville ça reste très doux, très silencieux, il y a beaucoup de phases en tout électrique, plus qu'avant en tout cas, mais on est loin d'avoir un agrément et une consommation aussi basse que dans une Prius malheureusement. L'intérieur, bon, c'est moins spectaculaire que l'extérieur, heureusement, certains diront. C'est assez cossu, la planche de bord est plutôt jolie, dans un matériau moussé de bonne facture. Par contre, les plastiques des parties basses, comme d'habitude chez Toyota, c'est noir, brillant et sensible aux rayures. Et en plus, pas très bien ajusté. Donc bon, on va pas trop s'attarder sur les détails. Mais c'est vrai que pour un véhicule à plus de 35 000 €, voire 45 000 là, pour notre version toute option, ça fait, c'est un peu dur à avaler, quoi. En termes d'habitabilité, c'est un véhicule très spacieux, hein, c'était déjà le cas de l'ancien RAV4. On a un grand coffre et beaucoup de place aux jambes à l'arrière. Les passagers sont plutôt bien installés, surtout sur la banquette. Le dossier est inclinable en plus, donc on est vraiment bien installé. Voilà, c'est plus spacieux vraisemblablement qu'un 5008. Néanmoins, pour un véhicule de ce gabarit, on aurait pu s'attendre à disposer de cette place et hélas, il n'est disponible qu'avec 5 places.